Bonsoir à tous et à toutes. Donc, avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Émilie et du coup, la langue des signes, je l'ai découvert en 2003 en travaillant dans une structure avec des personnes en situation de handicap. Et j'étais amenée à travailler avec des collègues sourds et des collègues entendants, des résidents atteints de surdicécité. Et c'est sur le terrain que j'ai découvert cette langue et que j'en suis tombée amoureuse. Et mon parcours donc a commencé en région parisienne et a suivi sur la région centre. Donc arrivée sur Orléans en 2007, j'ai décidé de me former et de suivre des cours du soir. Donc sur 2007-2009, j'ai suivi des cours du soir. Par la suite, on a créé une association avec deux autres personnes, dont une personne sourde en 2010. Et j'ai fait des très belles rencontres, dont une rencontre avec Rémi, qui est là ce soir. Moi, j'ai pas poursuivi cette aventure dans cette assoce pour des raisons personnelles. Mais comme la langue des signes ne m'a jamais quittée, depuis avril 2017, j'ai créé ma micro-entreprise en tant qu'animatrice en langue des signes pour permettre en fait aux personnes entendantes de découvrir la langue des signes et d'être surtout sensibilisées à cette langue. Voilà. Et ce soir, j'avais envie de parler de l'égalité des chances qui, pour moi, est pas d'actualité et qui est bafouée. Et parler un petit peu de l'histoire des sourds, puisque la langue des signes fait partie d'une histoire et d'un passé. Et avant d'en parler, il faut déjà un peu en connaître l'histoire. Donc c'est un condensé, évidemment, parce que c'est pas une conférence sur l'histoire des sourds et sa culture, mais voilà, j'ai envie de vous faire partager ce moment-là. Donc il faut savoir que c'est en 1780 que l'abbé de l'Épée créa la première école pour enfants sourds. Donc l'Institut Saint-Jacques qui est situé à Paris, qui est maintenant nommé l'INJS, c'est-à-dire Institut National pour les Jeunes Sourds. Et c'est suite à une rencontre à deux sœurs sourdes dont il a été le percepteur. Il faut savoir qu'en 1880, le Congrès de Milan a interdit la langue des signes française. Les oralistes pensaient en fait que la langue des signes française n'était pas une langue qui parlait à Dieu, que d'être sourd empêchait donc de bien respirer et que ça pouvait apporter la tuberculose et qu'elle n'était pas reconnue comme une vraie langue. Dans les années 80, il y a des choses qui ont commencé à bouger pour les personnes sourdes et les personnes sourdes ont appelé ça le réveil sourd. Donc il y a eu plusieurs choses qui se sont mises en place et créées, comme par exemple l'association de langue pour une éducation. Il y a l'IVT aussi, qui est l'International Visual Theatre, qui a contribué dans ces années à faire bouger les choses et qui a été créé 4 ans auparavant. En 90, il faut savoir aussi que la LSF et les personnes sourdes commencent à être reconnues par le public entendant. Donc l'IVT là a joué un rôle majeur. On va parler là maintenant au niveau des lois. Donc en 1991, il faut savoir que l'amendement Fabius de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 reconnaît donc aux familles le droit de choisir une communication bilingue, c'est-à-dire la langue des signes et le français oral et écrit dans l'éducation de leur enfant sourd. Les lois continuent. Donc la loi 2005-102 du 11 février 2005 reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière. Il faut aussi savoir que cette loi annonce en 2008 qu'elle doit être proposée dans les écoles primaires et en 2009 dans les collèges et lycées. Depuis 2008, elle est en option bac et depuis 2010, il y a le... Pardon. Excusez-moi. Donc depuis 2010, il y a le CAPES qui a été créé. Donc c'est le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Donc pour conclure, moi je souhaitais en fait vous alerter sur ce sujet car en fait aujourd'hui il n'existe que 13 classes dans 4 collèges et lycées en France qui accueillent des enfants sourds. Et du coup je me questionne et m'indigne devant ce constat. Car pour moi on est dans les pays des droits de l'homme, où la liberté, l'égalité et la fraternité concernent tous les citoyens qui résident sur le sol français.
et je reste encore perplexe car la loi n'est pas respectée et bafouée. Voilà.